Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo, c'est Nicolas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on va parler donc d'un projecteur. Donc d'un projecteur de la marque Wanbo. Donc on va faire le tour de boîte comme d'habitude, le déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du carton. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce vidéoprojecteur là. Donc alors pour le tour de boîte, donc il va être très rapide. Donc on voit donc la marque Wanbo, donc Wanbo a un projecteur. On voit qu'il a reçu un award en 2022 pour le design. Ici, donc, on voit le produit en photo. On voit tout de suite qu'il est compatible avec Netflix. Donc, on va avoir l'application Netflix directement installée dedans. Ici, donc, on voit qu'il va restituer du 1900 par 1080p, donc du HD. Ça ne va pas être un 4K ou etc. Ça va être du HD. Il a l'autofocus, il fonctionnera avec le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et il a la réduction de bruit. Sur ce côté-là, on retrouve donc qu'il est compatible avec Netflix. Donc on voit qu'ils nous redisent donc il restitue du 1920 par 1080p. Il a la correction automatique, donc l'autofocus et l'angle de projection. Donc ceci va se régler automatiquement. Il possède deux haut-parleurs de 5 watts. Ici on a un petit QR code pour qu'il nous renvoie sur le site du fabricant. Ici en tout petit, je vais essayer de vous rapprocher. Donc on voit que c'est le modèle donc, TT, donc c'est le Wanbo TT. Il pèse 1,6 kg pour une dimension à peu près de 125,9 par 179,6 par 184 mm. Il fonctionnera en 19 volts. Et ensuite, bon, on a toutes les infos du constructeur avec les numéros de série, etc. Donc voilà. Donc c'est pas un projecteur qui va posséder une batterie. Hein. Il va fonctionner donc sur secteur. Il faudra le laisser brancher. Ici, à l'avant, on retrouve toujours la marque Wanbo. Donc on voit qu'il a des prises HDMI. On a le petit visuel, Netflix, 1080p. L'autofocus, le Wi-Fi 2,45 GHz, la réduction de bruit. Sur ce côté, donc on retrouve encore une fois Netflix. Donc il nous précise bien que le projecteur est bien compatible Netflix, hein, parce qu'il y a certains projecteurs où Netflix n'est pas installé et on ne pourra pas donc l'utiliser. Là ici, avec celui-ci, il nous le précise bien dans tous les sens. On aura également accès à YouTube, Prime Video. On a le Dolby Audio. Et puis bah voilà pour le tour de boîte. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur le tour de boîte de l'appareil. Donc une boîte quand même relativement bien faite. Donc voilà, on va procéder au déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc alors, à l'intérieur de la boîte, donc comme on peut le voir, le produit est très bien protégé. Donc on se retrouve avec une première mousse de protection ici, donc on peut enlever très facilement. On a la petite notice d'utilisation, donc il va nous expliquer comment utiliser l'appareil. Et ensuite, donc, on a le projecteur. Je vais tout vous installer sur la boîte, sur la table. Ça sera plus simple et ça sera plus visuel tout de suite pour voir un petit peu ce que l'on a à l'intérieur. Donc voilà le contenu du carton. Donc il n'y a pas grand chose, hein, bon, on a le strict minimum. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, ici la notice d'utilisation, bon, on n'en aura pas forcément besoin, hein, c'est quand même relativement simple à utiliser. On a donc l'alimentation, qui se présente comme ceci. On va sortir. Donc elle est en deux parties. Ici on a le cordon d'alimentation qui va se brancher sur la prise secteur. Et ici on a l'alimentation en elle-même, donc qui, comme je vous ai dit, qui fonctionne donc en 19 volts. Donc voilà, après c'est une alimentation tout à fait standard, hein, pas grand chose à dire dessus. On a la télécommande ici. Donc la télécommande, elle se présente comme ceci. Donc une télécommande plutôt bien faite, avec tous les boutons relativement accessibles et les principaux boutons sont là. Donc on a le bouton pour accéder à Netflix, à YouTube, à Prime Video. On a le petit bouton ici pour ouvrir le navigateur internet. On a les touches directionnelles, les touches numériques. Ici on aura un petit bouton qui nous servira, je vous montrerai ensuite, à retourner l'image suivant votre position de projection. La mise en marche, pour couper le son, etc. Ici on pourra choisir donc l'entrée vidéo. Enfin voilà, c'est une télécommande tout à fait basique, mais qui est plutôt bien faite. Et ici, on se retrouve donc avec le projecteur. Donc le projecteur, hop, voilà à quoi il ressemble.
On va le sortir. Donc il pèse son poids quand même, hein, il n'est pas léger. Donc voilà à quoi ressemble le projecteur. Donc plutôt bien fini. Pour un produit de cette gamme-là, non, très très bien. Il n'est pas très gros, donc comme on peut le voir, hein, il fait la taille d'une main. Il n'est vraiment pas très gros, il ne va pas prendre de place. Donc sur la face avant, donc, on retrouve la lentille de projection ici. Ici le petit capteur pour la télécommande, les petits haut-parleurs qui se retrouvent sur la face avant ici. On a un petit liseré chromé tout autour ici, donc ça fait un petit style, c'est plutôt joli. Et le tour de la lentille qui est en noir brillant, donc c'est plutôt pas mal. Sur le dessus, on retrouve ici le bouton d'alimentation, donc qui nous permettra d'allumer et d'éteindre l'appareil. En dessous, je vais vous mettre du bon sens, hop là, on retrouve donc les informations de l'appareil. On retrouve également un petit pad vis ici qui va nous permettre de le fixer sur un trépied ou le fixer au plafond si on le souhaite. On a les petits patins antidérapants si vous souhaitez juste le poser. Donc les patins antidérapants qui sont plutôt efficaces, hein. J'appuie quand même déjà pas mal et puis on sent quand même qu'il y a une résistance. Et à l'arrière, donc on va retrouver toutes les connectiques. Donc on a ici la connectique pour l'alimentation, un port USB, un port HDMI et un port pour un casque. À l'arrière, on retrouve également tout ce qui sera ventilation pour refroidir donc l'appareil. Donc voilà pour le tour de l'appareil. Je vais vous l'installer et je vais vous montrer un petit peu maintenant à quoi ressemble l'image projetée par ce projecteur. Donc voilà, l'appareil est branché, donc vous n'avez plus qu'à l'allumer. Donc on va faire ça tout de suite grâce à la télécommande donc, qui est ici. Hop là, on l'allume. Donc on entend tout de suite qu'il fait un petit souffle. Hein, voilà, ça reste avoir un appareil qui va émettre de la chaleur, donc il a besoin de se refroidir, donc on va entendre le petit ventilo. Là vous voyez, donc il effectue sa mise au point automatique. Et voilà. Donc on se retrouve sur le menu du projecteur. Donc ça c'est le menu de base, hein. Donc c'est pas un Android, c'est pas un Android TV. C'est d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai pu voir, c'est sur une base de Linux. Donc voilà, on ne pourra pas installer des applications Android en .apk. On va avoir juste le petit Apple Store. Je vais vous montrer juste après avec quelques applications. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc déjà en premier lieu ici, donc on se retrouve donc sur la page d'accueil du projecteur. Ici donc la lumière dans la pièce est allumée, donc comme on peut le voir c'est quand même relativement lumineux même avec la pièce éclairée. Je vais vous éteindre tout de suite la pièce pour qu'on puisse voir beaucoup mieux l'image. Donc alors, pour revenir un petit peu sur les caractéristiques du produit, donc c'est le Wombo TT, donc c'est un projecteur LCD, donc il a la certification Netflix et il fonctionne donc sous Linux. La luminosité est de 650 lumens, donc voilà, c'est quand même déjà pas mal pour un produit de cette gamme-là. Donc il a Netflix, Amazon Prime, YouTube, etc. Donc il a la mise au point automatique. Et la fonction automatique également pour le redresser l'image. Donc voilà, donc la résolution, donc ça sera de 1080p en 1920 par 1080 en HDR10. Il a le processeur, donc c'est un MediaTek MTK 9266 en 4 cœurs. Et donc il a 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Donc voilà pour un petit peu les caractéristiques du produit. Donc comme je vous l'ai dit juste auparavant, donc il fonctionne aussi en Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Il a le Bluetooth 5.1, il a un port HDMI, un port USB, le port prise jack en 3.5. Donc voilà pour les principales caractéristiques de ce Wombo TT. Donc voilà, lumière éteinte et pièce complètement dans le noir, donc on se rend compte tout de suite que l'image est beaucoup plus nette. Bien que dans la pièce éclairée, l'image était totalement visible, là on voit quand même qu'il y a une grosse amélioration. Donc pour info, là je suis donc le projecteur est à 2,50 m du mur, à peu près, et donc la diagonale de projection là est à 2,10 m.
Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Après, à savoir que c'est pas un projecteur qui est fait pour projeter sur une grosse diagonale, hein. Ça reste un petit projecteur. Voilà, on ne va pas concurrencer les grandes marques et les projecteurs avec un certain tarif. Voilà, il faut rester raisonnable, hein. Ça reste un projecteur donc, qui est dans les 250-300 euros, suivant les sites où vous l'achetez. Donc voilà, il faut rester raisonnable à ce niveau-là. Donc on va passer en revue tout de suite les réglages. Donc dans les réglages, on va aller tout en haut. Hop, dans les réglages. Donc dans les réglages, ici on peut régler donc la langue, l'heure, l'économiseur d'écran, la minuterie. Donc combien de temps dans combien de temps vous souhaitez que l'appareil s'éteigne, la veille automatique, si vous voulez la mettre ou non, la mise à niveau du micro logiciel, donc par USB. Vous pouvez vérifier s'il y a des mises à jour via Internet, donc une fois qu'il sera connecté au réseau Wi-Fi, et réinitialiser les paramètres par défaut. Dans le mode image ici, donc on va pouvoir régler tout ce qui est luminosité, contraste, etc. L'audio, vous allez pouvoir régler les basses, etc. Tout ce qui pour adapter l'audio à votre préférence à vous. Le Bluetooth, ici, donc vous allez pouvoir connecter des appareils en Bluetooth pour pour vous passer des haut-parleurs intégrés à l'appareil si vous souhaitez une meilleure qualité de son. Le réseau, ici, donc vous pourrez régler votre Wi-Fi. Hop, on va aller là-bas. La projection. Donc ici, vous pouvez changer la façon dont vous projetez l'image sur votre écran. Donc soit la face avant, posée sur une table comme l'image elle est présentée, donc face à l'écran. Si vous souhaitez donc l'appareil, je vais vous remettre droit, si l'appareil est fixé au mur, donc tête en bas, si vous projetez à l'arrière de l'écran et si vous projetez à l'arrière de l'écran et projecteur fixé au plafond, tête en bas. Donc voilà, ici vous pouvez choisir tous les types de projections possibles. On va se remettre droit. Voilà. Ensuite, vous avez donc le réglage de la clé de voûte. Donc, elle se fait automatiquement. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre le mode automatique. Ou vous pouvez venir ici régler les 4 points si le mode automatique a quelques défauts. Donc, ici, vous pouvez régler, hop, comme ceci, donc les 4 points pour pouvoir adapter au mieux la clé de voûte. Vous avez ici le zoom. Donc, vous pouvez soit réduire la projection ou soit l'augmenter. La mise au point, donc pareil, là la mise au point est en automatique lors de l'allumage, mais si vous souhaitez revenir jouer dessus un petit peu en manuel parce que la mise au point automatique a eu quelques défauts, et ben vous pouvez faire ça ici. Donc voilà, si j'appuie sur le plus et moins, donc comme vous pouvez le voir, l'image devient de plus en plus floue, de plus en plus nette. Et à propos de, c'est là qu'on retrouve toutes les informations sur l'appareil. Donc voilà, donc on se retrouve sur la page d'accueil ici. Donc comme vous pouvez le voir, donc on a Netflix, on a YouTube Kids, on a Facebook, on a tout un tas d'applications, Prime Video, Twitter, etc. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un appareil qui fonctionne sous Android. Donc pour installer des applications, il faudra se rendre ici dans App Store. Donc c'est le petit store de l'appareil. Honnêtement, on va pas y retrouver grand chose. Ça va être des applications un petit peu exotiques, des applications qui sont pas forcément utiles et puis qui vont pas forcément bien fonctionner dans notre pays. Donc voilà, on a quelques applications ici. En haut, on a donc suivant les catégories, donc on peut télécharger des jeux dessus. Ici, on a quelques applications, donc les sports, etc. Les applications de vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas des applications qui sont de chez nous, c'est des applications vraiment exotiques. Les applications qui ont concerné la musique, la Deezer, etc. Voilà, donc on a tout un tas d'applications. Donc on a environ 200-250 applications que l'on peut télécharger depuis ce store. Voilà, ici on a encore des jeux. Voilà. Donc voilà pour le store, donc c'est le store d'étrange. Pas grand chose, mais bon après voilà.
À savoir que bon, bah, les applications principales qui vont servir pour un vidéoprojecteur pour moi bah, sont déjà préinstallées, donc comme Netflix, Prime Video, YouTube. Après, si vous souhaitez bah, utiliser d'autres applications ou d'autres flux vidéo, bah, vous pouvez utiliser le port HDMI qui est à l'arrière de l'appareil, ou vous pouvez aller chercher hop, ici. Donc vous pouvez aller chercher soit le port HDMI, donc Home c'est la page d'accueil du vidéoprojecteur, et USB si vous souhaitez mettre des vidéos sur une clé USB par exemple. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de caster. Donc si vous venez tout à droite ici, donc vous avez le screencast ici. Donc bon, ça va pas fonctionner pour les appareils sous iOS, donc ça va être que pour les appareils Android ou Windows. Mais voilà, c'est possible de caster votre écran de smartphone, de tablette ou d'ordinateur directement sur le projecteur, sauf pour les appareils Apple. Donc voilà, on va se rendre sur YouTube par exemple, hop, et on va écouter un petit peu ce que l'appareil donne. Donc comme vous voyez, c'est quand même vachement réactif, très rapide à utiliser. L'OS est vraiment fluide et il n'y a pas de latence, ça va vraiment très très vite, hein. Bon, après l'OS est quand même light, donc il n'y a pas grand chose à lui demander pour qu'il fonctionne. Donc là par exemple, je vais vous mettre une vidéo ici en HD. On va ignorer l'enquête. Donc voilà, on va mettre un petit peu de son. Je ne sais pas s'il y a du son sur cette vidéo. Voilà. Donc voilà. Donc ici vous vous rendez compte donc de la qualité restituée. Donc on voit quand même que c'est pas mal, hein. Pour un appareil à ce prix là, quand même l'image est très très bonne. L'audio, comme vous pouvez l'entendre, bon, ça reste des petits haut-parleurs intégrés à l'appareil, hein. Moi je vous conseille d'utiliser une autre source, un autre récepteur en Bluetooth par exemple pour transmettre le son des vidéos. Ça sera plus joli à entendre. Donc là, hein, comme on peut le voir, hein, l'image est quand même bien restituée, une belle qualité d'image. Moi je trouve quand même pas mal pour un appareil à ce prix là. Donc là si on prend une autre vidéo, on va prendre une autre vidéo. Alors est-ce que j'ai... Eh ben, on peut aller faire une recherche par exemple. On va mettre Autodomo. Donc voilà, on va prendre la dernière vidéo qui est sortie ici. Donc sur les nanoliths. Donc voilà, on va se retrouver sur les pubs. Donc alors voilà, là on se retrouve donc ça, une vidéo de la chaîne, donc la dernière vidéo de Sébastien sur les nanoliths. Donc on va avancer un petit peu. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, l'image est quand même très belle aussi. Et là on peut voir Sébastien donc en gros plan sur notre mur de projection. Donc ouais, voilà, une bonne qualité d'image. Et puis comme vous pouvez le voir, hein, là j'avance, je fais une avance rapide. Et l'image, une fois que je refais lecture, revient instantanément. Donc voilà pour la partie YouTube. Donc je vais vous mettre également une autre vidéo. On va faire, non, rechercher. Hop là, rechercher, on va essayer de vous mettre. Donc là je vais vous mettre une vidéo en 4K, mais bon la vidéo ne sera pas restituée en 4K, hein. Bien sûr elle sera restituée en 1080p comme je vous l'ai dit, ça reste du HD. Donc on va mettre celle-là, la première par exemple. Donc voilà, très rapide aussi, une bonne qualité d'image restituée. On va avancer un petit peu. Toc. On va mettre lecture ici. Donc voilà, pareil, sur certains appareils de cette gamme de prix là, on va avoir des zones d'ombre au niveau des extrémités de l'image. Donc plus l'image va être projetée grande, plus on va avoir des zones d'ombre. Forcément la lentille va pas pouvoir éclairer assez grand, et donc on va avoir des zones un peu moins nettes et moins lumineuses sur les côtés de l'image. Ici c'est pas le cas, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de zone d'ombre, toute la partie projection est très bien projetée et n'a pas de zone un petit peu moins éclairée que les autres. Donc voilà pour la partie vidéo, on va pouvoir mettre celle-là pour la partie YouTube, la dernière.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, vraiment une très bonne qualité d'image. Là, si j'accélère un petit peu pour voir s'il y a des images un peu plus jolies, voilà. On voit quand même que c'est très net et très précis à ce niveau-là. Donc on va ressortir de YouTube. Donc il y a juste à appuyer sur le petit bouton, on ressort, quitter YouTube. Donc voilà. Et ensuite donc on va se retrouver donc, sur la page d'accueil du projecteur. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer la partie Netflix, tout simplement parce que je ne possède pas de compte Netflix. Je vais pouvoir vous montrer la partie Prime Video. Donc dans la partie Prime Video, donc, ça va être pareil, hein, donc vous ouvrez votre compte. Vous vous retrouvez sur la page d'accueil, donc pareil, hein, comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement rapide. Si vous prenez un film, n'importe quel film, vous allez voir, c'est pareil, c'est relativement rapide. On va mettre quoi? Je vais mettre le premier hein, qui était là-haut. Hop, on va mettre celui-ci. Vous faites lecture. Donc voilà. Donc pareil, une très bonne qualité d'image. Si j'avance un peu pour avoir une partie qui se présente en plein jour. Ça c'est dans la nuit. Donc voilà, une partie qui se présente en plein jour. Donc on voit bien quand même une bonne qualité d'image aussi avec Prime Video. Donc voilà pour la partie Prime Video. Donc on va pouvoir sortir. Toc. Toc, toc. On va quitter. Êtes-vous sûr d'avoir quitté l'appli? Oui. Et là, on revient donc à la page d'accueil. Donc voilà, quelque chose quand même qui est relativement fluide et également sur Prime Video. Donc voilà, après bon vous avez le navigateur internet. Donc vous pouvez faire vos recherches sur internet et puis pourquoi pas sur les sites de streaming, par exemple visionner des vidéos directement par ici. Donc hop, on va sortir. Donc après vous avez Facebook, voilà, vous avez tout un tas d'applications. Donc là on a les tendances sur Netflix. Donc voilà pour la partie, menu du projecteur. Ensuite donc du coup si vous vous rendez ici sur contribution tout en haut, donc ça sera les entrées. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous avez donc l'entrée HDMI ici. Home donc c'est la page d'accueil de l'appareil et USB si vous souhaitez mettre des films sur clé USB pour pouvoir les visionner ensuite sur le projecteur. Donc comme je vous le disais, hein, si vous souhaitez utiliser une source HDMI, vous venez juste choisir ici donc HDMI. Là par exemple moi j'ai branché un décodeur TV d'Orange, comme ça je peux regarder la télé, les chaînes télé directement sur le projecteur. Donc voilà. Donc pareil, hein, une bonne restitution via la source HDMI. Donc si on revient sur le menu de l'appareil, voilà tout ce qu'il y a à dire. Hein. Après au niveau de la télécommande, donc comme je vous l'ai dit, vous avez la touche ici, donc où vous pouvez choisir le sens de projection d'image. Ensuite les réglages. Donc la source, voilà quoi. Après voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc pareil hein, sur la télécommande, si vous appuyez directement sur la touche YouTube, donc qui se situe ici, vous allez avoir directement accès à YouTube sans passer par le menu du projecteur. Donc voilà, on se retrouve face à notre logo projeté en géant sur le mur pour une petite conclusion. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, je suis bluffé par le produit. D'une par rapport au prix affiché, donc il est entre 250 et 300 € suivant les sites où vous allez l'acheter ou vous allez les regarder. Et pour ce prix là, on a quand même un appareil qui projette une image d'une qualité surprenante quoi. J'ai déjà vu des vidéoprojecteurs à des prix à peu près équivalents où comme je vous l'ai dit, dans les coins on avait des zones d'ombre, l'image était floue, etc. Là non, on a quand même quelque chose de net.
pour le prix, franchement, c'est très bien. En point négatif, je vais quand même lui attribuer 2 petits points négatifs. Donc c'est la qualité sonore du produit. Voilà, il est préférable d'investir ou de connecter votre projecteur sur une barre de son externe en Bluetooth par exemple, ou autre quoi, ou votre système de cinéma, enfin si vous avez un home cinéma par exemple. Mais voilà, le système de son intégré à l'appareil n'est pas très bon. Après voilà, ça reste un petit appareil hein, avec des petites enceintes à l'intérieur. On ne peut pas mettre non plus des grosses enceintes qui vont nous restituer une qualité sonore bien meilleure. Deuxième point négatif, c'est la qualité et la quantité d'applications disponibles dans le store qui nous est proposé sur l'appareil. Voilà, on a 200 applications à peu près, et des applications, comme je vous l'ai dit, exotiques, qui vont pas forcément nous servir nous chez nous. Donc voilà, c'est un peu dommage et que l'on puisse pas installer des applications Android via une clé USB, etc. C'est dommage aussi également. Mais sinon voilà quoi. Après l'appareil a déjà donc les principales applications installées, donc comme YouTube, Prime Video, Netflix, voilà, etc. Donc vous avez quand même les bases, les applications de base et les plus communes qui sont déjà préinstallées. Après l'OS est super fluide, comme je vous l'ai dit, super rapide. Donc voilà, ce côté-là, il n'y a rien à dire, une qualité indéniable de l'OS à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Si le produit vous intéresse, vous aurez le lien dans la description pour pouvoir aller checker, voir si le produit vous intéresse et si vous souhaitez l'acheter. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!